Ouais. Euh, on va passer du coup à la partie One Piece. Quelques questions C'est parti, vas-y, envoie-moi le délire. sur One Piece. Est-ce que tu peux nous donner ton personnage et ton arc préféré de l'œuvre? Personnage, si je devais en choisir qu'un seul, c'est ça? Ouais, dans toute l'œuvre. Hors Mugiwara, parce que Garp. sinon, Jinbei. Garp. Jinbei. Ah. Non, Garp. Je dirais Garp. En fait, je le trouve vraiment intéressant, Garp. Le côté marine, déjà, vu que c'est le côté un peu sous-côté du manga. Je dirais Garp. Peut-être que le personnage, il n'est pas parfait. Il est pris entre ses connaissances qui sont dans la piraterie, ses petits-enfants, la famille, son métier. Tu vois, il a un background vraiment intéressant. Et lui, on a vraiment énormément d'informations sur tout ce qu'il a fait, tu vois. Et lui, on peut clairement faire un film sur toute sa vie. Et j'ai hâte. Donc là, si je devais choisir un personnage que j'aime bien, gaffe, après, il y en a bien d'autres. Hein, il y en a bien d'autres. Arc Oui, préféré. c'est tellement dur de choisir en vrai. Arc préféré. Euh, Enies Lobby. Classique. Classique, Très bon mais choix. Enies valeur sûre. Lobby. Ouais, Enies Lobby, parce que c'est ce qui a vraiment fait rentrer One Piece dans une autre dimension, je trouve. Enies Lobby. Ouais, je suis d'accord. 100%. Pas besoin Je de. peux pas dire Marineford, je peux pas dire Marineford parce que Marineford, si je dis Marineford, je vais devoir compter Shabondi, jusque tout le délire, tu vois. Et c'est pas possible. Je peux pas dire juste Marineford pour la bagarre, tu vois. Ouais, Sachant c'est une que y a saga, c'est un tout. voilà, tous les étés avec mon frère, ce qu'on fait, on regarde pas juste Marineford, Shabondi et jusqu'au délire, tu vois. Ah ouais, bah ouais, Et, ça ouais. va avec. Par contre, Enies Lobby, tu peux regarder juste quand ils viennent de débarquer, Sogeking, brûle-moi le drapeau, ensuite tes petits trucs, tac, tac, tac. Luffy, Blueno, tu vois, à partir de lui contre Blueno, je te Luffy contre. Hmm. Comment ça s'appelle? Tout ce qui est bien, c'est que lui, j'ai dit Enies Lobby, les arcs post-Enies Lobby, ils comptent aussi, tu vois le délire. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est une partie de fou Donc, furieux. Garp qui débarque, Kobe, tu vois, le Merry qui est plus là, non, donc les primes, donc voilà, Enies Lobby, Ah, mais après, One Piece, c'est normal, c'est une continuité, même si on parle d'arc. Même si on parle d'arc, tu vois, il y a une continuité dans la chose. clairement. Du coup, ouais, t'as répondu nickel. Deuxième question One Piece. Depuis quand tu connais One Piece? Et comment t'as connu One Piece? T'as une anecdote là-dessus? J'ai connu One Piece, si je dis pas de bêtises, je crois peut-être 2009-2008. En tout cas, quand j'ai commencé à l'animer, je me suis arrêté à Shabondi, j'ai commencé les chapitres. On était à Impel Down. Euh, et bon, après, si j'ai commencé en 2009, croyez-moi que le temps de me mettre à jour, ça m'a pris quand même un petit moment, quoi. Ouais, Et j'imagine. comment j'ai connu la chose? On avait un seul PC à la maison avec mes frères et sœurs. Et on s'était mis un espèce de calendrier à la con sur plutôt un programme. Ouais, aujourd'hui, des horaires. C'est à lui, c'est à lui, c'est à lui. Et personne ne respectait ses horaires. En plus, c'était pour jouer à jeuxvideo.com, des trucs de merde, tu vois. Etc. Et T'as eu une bonne on s'est enfance. mis, voilà, on s'est trouvé, on s'est mis d'accord sur, on va regarder des mangas. Tout le monde regarde des mangas. On va regarder des mangas. On a commencé par regarder Naruto. On a tout regardé, on s'est mis à jour dessus. On s'est dit, bon, après on avait regardé quoi? Full Metal Alchemist. Non, non, ça c'est j'ai regardé à la télé. En tout cas, j'ai fait Naruto, j'ai fait les Dragon Ball sur le PC et je suis arrivé à One Piece. Et One Piece, on avait déjà regardé un peu des épisodes sur MCM, etc. Ils appelaient Zoro Zoko, tu vois. Je me suis dit, wow. Aïe, aïe, aïe. Sandy, ouais. T'as connu le Sandy, Voilà. du coup. Voilà, exactement. Non, j'ai connu ces délires. Donc, du coup, j'ai regardé, on a commencé à regarder sous-titré, tu connais. On a regardé. C'était n'importe quoi. Donc, du coup, quand je vous dis que One Piece, c'est le meilleur manga, c'est parce que je l'ai comparé à plein. Quand j'ai regardé One Piece, je me suis déjà fait Dragon Ball, je me suis déjà fait Naruto, je me suis déjà fait Full Metal Alchemist, je m'étais fait Samurai Champloo, je m'étais fait GTO, et One Piece débarque à la dernière minute, et je suis encore dedans. C'est le manga qui m'a fait poser le plus de questions. Je me suis dit, waouh, la grosse claque. Je me suis dit, waouh, c'est. Et puis je suis dedans, et puis je Un suis dedans. chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. Qu'est-ce qui t'intrigue le plus, du coup, dans One Piece? One Piece. Qu'est-ce qui m'intrigue le plus? Le mystère de One Piece que j'aimerais. Les révolutionnaires. Ça me saoule, ça fait trop longtemps. Le mec, on l'a vu depuis Lockdown, ça fait 23 ans, il nous fait tourner en bourrique. Qu'est-ce que tu te fous de ma gueule? Non,
Non, c'est bien, on a vu du sabot un peu, etc. C'est bon, sortez-moi les vrais révolutionnaires, parce que les Morlaix et l'espèce de Marianne, là, arrête de blaguer. Est-ce qu'il y a un numéro un? Dragon, qu'est-ce que tu vaux, bordel? C'est quoi ton projet? Qu'est-ce que tu as prévu? Vraiment, le gros mystère pour moi, c'est les révolutionnaires. Ouais, Qu'est-ce que ça vaut? en fait, les révolutionnaires, comme ils sont liés ils sont liés à d'autres mystères, hein, ils sont liés à tout ce qui est l'histoire du monde, l'histoire du siècle oublié, etc. C'est pour ça qu'on va sûrement avoir, ils vont avoir un rôle beaucoup plus important par la suite. On va plus Non, les voir clairement. sûrement. Tu vas être gâté quand on va bien les voir à chaque chapitre là. Question suivante du coup. Si t'avais une qualité et un défaut à donner à One Piece. Qualité, richesse. Simple, Richesse, c'est riche. Richesse simple. des personnages, richesse des décors, de l'histoire. C'est riche. C'est vraiment, vraiment, vraiment riche. Un grand monde divers, on est d'accord, un univers incroyable. Mm. Maintenant, ce que j'attends surtout, c'est le défaut. Parce que j'aime bien poser cette question. J'attends de voir ce que tu vas me dire. Trop riche. Le crack. Trop riche. Trop riche. Non, je te promets, trop riche. Trop riche. L'auteur, en fait, il a tellement développé le truc qu'aujourd'hui, il est obligé de faire certains choix. Et c'est certains choix qui font vraiment, vraiment, vraiment du mal à l'œuvre. Après, le défaut, on peut le lier à l'agenda des mangaka. Une semaine, un chapitre, du foutage de gueule. En 20 ans, c'est de la séquestration. C'est vrai Pourquoi que il n'a pas le temps de développer la chose? les conditions, elles sont très très dures. Attends, s'il te plaît, il se sert de la première page de son manga pour faire avancer son manga. C'est le seul à faire ce délire. Les mini-aventures. Oui, oui, C'est j'avoue. grave. Et c'est quand même c'est un très beau coup de faire ça parce que même si c'est pas non plus les choses les plus intéressantes, quoique Ener, tout ça, on connaît. Et oui, Mais ça permet de voir un peu tout ce qui se passe, même si des fois il perd un peu de temps avec les petites demandes de fans, des fois il y en a pendant 20 chapitres, là tu te dis voilà. oh Mais frérot, donne-nous du contenu là. Mais voilà, c'est c'est sympa. trop riche. Et je trouve qu'il fait l'impasse sur certaines choses. Par exemple, comme j'ai dit, la marine, c'est pas vraiment, vraiment bien développé. Quand on dit que la marine s'est développée, c'est des personnes qui ont regardé le film Z. Et le film Z, vu qu'il est pas canon, etc., c'est un peu chaud. Mm. D'ailleurs, même lui, alors que le film n'est pas canon, il a pleuré devant le film Z. Devant Z. Ouais. Mm. Et rien que pour ça, je pense qu'on lui demande est-ce que Z c'est canon. Je pense qu'il est capable de. Oda est capable de répondre ouais, ouais, t'inquiète pas, c'est canon, Z il existe, c'est bon. Tu vois. Parce qu'ils nous ont fait gagner un temps ouf. Ça veut vraiment dire. Et il a pleuré d'émotion, tu vois. Ça veut dire vraiment, ils ont réussi à honorer. C'est magnifique. Donc, ouais, trop riche. Il y a certains points qui sont pas assez développés. Et ouais, il y a des raisons à la Ouais, il y a des raisons, il y a quand des tu skippes justifications. la plupart des livres de 2 ans, il s'est passé plein de trucs. Tu peux continuer le manga là-dessus, tu vois. Ouais. Euh, le combat Akainu Sakazuki qui n'a pas lieu. On nous parle de plein de combats qui n'ont pas été vus en intégralité, tu vois. Ouais, Donc du coup, on se quand on retrouve parle pas de avec. choses, quand on parle de choses pas assez développées, moi, il y a un truc qui me vient en tête, c'est les chasseurs de primes. Tu vois. Par exemple, Ouais, les Ouais. chasseurs de primes. typiquement le chose qui aurait pu être très bien développé, ça aurait pu donner quelque chose de vraiment cool. Mais voilà, ça a pas été développé plus que ça. Mais tu vois, c'est pas non plus catastrophique. Mais voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font que c'est vrai. Je te rejoins sur ce point. Trop de richesse, au final, Bien sûr. ça peut donner, ça peut être à défaut pour l'œuvre. Mm. Et même le développement des Mugiwara après l'ellipse, on a l'impression pour le moment que c'est uniquement Luffy qui a bénéficié des 2 ans. Zoro, que dalle. T'étais où? Euh, Robin, t'étais où? Ah, sachant que, bordel, et ça avec Sabo, il était vivant. Là, j'avoue que Robin en plus, avec les révolutionnaires et tout, il y a tellement de choses peut-être Mais à oui. voir. En plus, À la rencontre. la rencontre avec Sabo, ça aurait été un bon moment hein, pour voir un petit peu ça. Mais bon, on était sur une fin d'arc. Bon. Mm. On a eu Ouais, un après, il y a petit, quoi d'autre? flashback. Après, par contre, il y a une incohérence avec Sabo. Dis-moi. Ça, c'est la petite. Cette incohérence, justement, je l'ai su quand j'ai fait la Lucronia sur la résurrection de Ace. Mhm. Ok, Sabo, il a perdu la mémoire. Je comprends. Tu vois, il a perdu la mémoire. Quand il a vu Ace monter, je comprends qu'il le zappe parce qu'il s'en tape, tu vois. Par contre, Ace, il est pirate depuis 3 ans. Les révolutionnaires sont connus. Sabo, il est prime de 602 millions de berries. Il est impossible. Ils connaissent les révolutionnaires, tu vois. Et justement, Ace, quand il a discuté avec Garp en prison, il avait parlé de dragon.
Donc il est au courant que Luffy, que le père de Luffy, c'est Dragon le révolutionnaire. Donc il doit un minimum ça, avoir des informations sur les révolutionnaires. Donc lui, il était supposé savoir que Sabo était vivant. Rien du tout. Il est apparu comme ça. Pas faux. C'est bizarre, c'est tout. Après, à cohérence, je déconne là-dessus, mais ouais, clairement, le Non, fait non, que non, Ace ne soit pas au c'est courant un de vrai point, l'existence c'est de un vrai point. Sabo, c'est important, quoi. Alors du coup, ouais, on s'écarte. Les prochaines questions, les amis. Yes. Toujours sur du One Piece. Est-ce que tu as un avis ou un sentiment ou quelque chose sur ce qui se passe actuellement dans le manga? Comment tu sens les événements? Est-ce que, à ton avis, voilà, sur ce qui se passe, sur l'arc Wano, comment il est actuellement, l'état de l'avancement? Est-ce que tu es hypé? Pleinement satisfait. Ah, Pleinement satisfait. Je suis très content. Le rythme, il a été ralenti. Oda, il va avoir plus de temps pour bien développer l'arc. On est arrivé dans la bagarre en plus, donc le One Piece bagarre sera ravi. Toutes les personnes qui trouvent que One Piece est surcoté, c'était lent, etc., ils vont tous revenir. On est dans le meilleur moment. Onigashima, on y est enfin, l'arc qu'on nous a teasé depuis 10 ans. 10 ans, ouais. Enfin, enfin, on est dedans. Et là, le reste, ça va être que du bonheur. Que du bonheur. Hum, il y a même un truc impressionnant, c'est l'animé quand, quand Morgan il nous présente les fruits du démon. Euh, je sais pas comment dire. En gros, dans l'animé, on voit que il dit ouais, tu fais partie de ces personnes qui ont un fruit du démon. Et derrière, on voit des grandes flammes et on voit une ombre de dragon. Ouais, peut-être. Peut-être, je l'ai pas en tête, mais. Hum. Bah, je vous invite à revoir cet épisode. Mais ouais, ouais, Morgan il dit ça, il y a carrément des flammes et un dragon, donc on peut supposer que Oda avait déjà cette idée, quoi. Bah, je sais pas trop parce que au niveau de l'animé, c'est quand même à prendre avec pas mal de pincettes, hein. Parce que surtout au début, One Piece c'était pas forcément ce que c'est aujourd'hui. Et l'animé, il prenait pas mal de liberté sur l'adaptation, même s'ils se sont vite recentrés sur l'œuvre. Déjà, le premier épisode, le manga commence pas pareil. J'ai rien que ça, tu vois, c'est quand même quelque C'est chose, vrai. tu vois. Donc, je pense pas qu'il faut tenir en compte vraiment l'animé. Euh, sur tous les détails comme ça, je sais pas trop. Euh, Question suivante et dernière question sur One Piece. Qu'est-ce que représente One Piece pour toi aujourd'hui là dans ta vie? Tu en es arrivé à où dans ta vision de One Piece? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ouais, tu sais quoi, One Piece, c'est dans ma famille en vérité. C'est dans ma famille. C'est un membre à part entière de ma famille. Vraiment, hein. Mes Ah, je frères et comprends. sœurs, ils regardent, mes cousins, ils regardent, mes amis ils regardent. J'ai suivi la chose depuis tellement longtemps que, ouais, c'est dans mon quotidien. C'est une partie importante de mon quotidien, tu vois. Et je pensais pas qu'une œuvre pouvait prendre autant de place dans la vie d'une personne. Par exemple, moi, je trouvais ça bizarre, les gens qui allaient au film d'Harry Potter déguisés en sorcier ou au film de Star Wars avec des sabres de Jedi. Dès que je suis allé voir, c'était quel film? Gold. Le film Gold, c'était le premier film que j'ai vu au cinéma One Piece. Ouais, J'étais, wow, merde. Ok, c'était d'accord. quelque chose. Donc, C'était quelque chose, hein. j'ai- communauté Star Wars, Harry Potter, excusez-moi, ça ne se reproduira plus jamais. Désolé. Je savais pas. Maintenant, je comprends. Je comprends. Et tout ça déguisé en Zoro. Ah, je te promets. Non, j'étais déguisé en Chopper, j'avoue. C'est Non, stylé aussi. la communauté et de vivre One Piece comme ça pendant sa parution comme on fait, c'est ouf en vrai. Parce que Mm. ça, Par C'est contre, dingue. je pense que quelqu'un qui lit tout d'un coup, qui regarde tout d'un coup, il va kiffer, tu vois. Il va surkiffer, c'est sûr. Mais il va manquer un truc. Il va pas vivre exactement ce qu'on a vécu et je pense que le vivre comme ça, c'est ouf, hein. C'est vraiment ouf ce qu'on fait, hein. mm, par C'est contre, dingue. c'est vraiment dingue le fait que tu parles de comme quoi c'est un membre de ta famille. Parce que généralement les gens ils sortent, enfin ils disent la même chose. Et il y en a même qui disent ouais bah je veux que ça se finisse avant ma mort quoi. Parce que alors, ils veulent Ouais, si pas tu veux mourir pas sans mourir connaître avant. la fin de One Piece. Ouais voilà c'est ça, c'est carrément devenu une raison pour ne pas mourir.
Ah, moi, je m'inquiète plutôt pour. Moi, autant je sais très bien que. Moi, je m'en Ou la tape mort d'Oda. Je pense pas que je Ouais, ou vais. la mort d'Oda. Voilà, exactement. Moi, c'est plus celle de l'auteur qui m'inquiète. Moi, je suis en bonne santé, t'inquiète pas, tu vois. Et l'auteur, moi, ça me fait peur avec le rythme qu'il lui donne Ouais, depuis ouais, 20 c'est pas piges, tu vois. forcément, c'est pas forcément la mort de l'auteur, mais ouais, son état de santé, clairement. Parce que là, il a quoi? Il a genre 45 ans. C'est pas non plus très très âgé, mais avec le rythme, c'est vrai que l'état de santé peut faire que il soit malade, qu'il puisse pas continuer son œuvre. C'est plutôt ça qui est inquiétant, tu vois. Ok, ok, on a bien vu niveau représentation de One Piece, ce que ça représentait pour toi. On a terminé les grosses questions, mais il y a encore quelque chose en plus qu'on va faire. C'est très rapide, donc en fait on va faire un tu préfères. Je vais te donner, Ok. je vais te donner des choix et tu me réponds cash, sans explication, sans rien, ok? Ok, c'est parti. Ok. Du coup, tu préfères le One Piece pré-ellipse ou post-ellipse? Pré-ellipse. Ok. Tu préfères la marine, les pirates ou les révolutionnaires? Je crois que j'ai ma réponse. Pirate. Marine. Quand même. Pirate. Ah On est ouais? d'accord. Pirate. Bien plus développé, pirate. Allez, pas de développement, pas de développement. Est-ce que tu préfères Apu ou Hawkins? Un peu d'actualité. Hawkins. Hawkins. Nami ou Robin? Robin. On va Bon pas, choix. on va pas parler. Et le Bon dernier, choix, bon. l'avant-dernier, il n'y a pas de choix, mais c'est quoi ton film One Piece préféré? Z. Z, classique. Bon choix. La dernière question, donc qui est ton Mugiwara préféré? Sanji. Original, original. Je m'attendais pas à Sanji en vrai. Du coup, ça c'était le tu préfères. Voilà, j'ai essayé de mettre un petit truc comme ça, sympa pour la fin.